Certains journalistes avaient kidnappé Anderson pour avoir l'interview avant même qu'il signe. Enfin, ça, c'est un truc qui peut plus jamais arriver. C'est le 5 décembre 1950. L'OM ne marchait pas bien. Raymond Gimel avait critiqué notamment la section offensive de l'OM, et le président de l'OM, pour le punir, l'avait interdit de vestiaire, interdit d'interview. Et donc, pour se venger, Raymond Gimel et Lucien Dapot, qui lui était le directeur des sports, avaient décidé de monter un coup, et ils avaient envoyé un télégramme. Alors il y avait un monsieur qui servait d'agent et de traducteur à Gunnar Anderson. Alors aujourd'hui, évidemment, ils arrivent par avion privé. Là, eux, ils prenaient le train de nuit entre Paris et Marseille. Et donc, il lui avait envoyé un télégramme en lui disant, pour éviter importun, prière, descendre en gare d'Avignon. L'accompagnateur de Gunnar Anderson a cru que cela émanait de l'OM. Ils sont descendus du train en gare d'Avignon, je sais plus si c'était 2h50 du matin, un truc comme ça. Et là, sur le quai, ils sont tombés sur Raymond Gimel, Lucien Dapot, les deux journalistes du Provençal, avec le photographe Albert Botti, qui tout à fait honnêtement se sont présentés. On dit, on est journalistes, et puis voilà. Et ils sont allés dans un bar, ils ont bu un café au lait, et Gunnar Anderson a raconté son histoire. Et puis ils ont envoyé autre télégramme ou un bouquet de fleurs, je sais plus, au président de l'OM qui attendait sur le quai de la gare pour lui dire, écoutez, si vous attendez Anderson, il est dans l'hôtel en face de la gare. Et c'est donc dans Le Soir qu'il y a eu ce scoop, l'interview, plusieurs pages de Gunnar Anderson par les reporters du Provençal et du Soir. Qu'est-ce qu'on aurait aimé, Karine, être journaliste à cette époque-là?